Le plan de transition, en fait, c'est définir une stratégie très volontariste avec deux objectifs principaux. Le premier, c'est améliorer la qualité de vie liée au déplacement. Et le deuxième objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'autres nuisances, d'autres polluants. Parce qu'il faut savoir que le gros volet, les émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité de Luce et Louvain correspondent à plus de la majorité des émissions totales. D'une part, l'université peut influencer les modes de déplacement de son personnel ou de ses étudiants par toute une série de mesures, qu'elles soient soft ou plutôt hard. Et du côté, je dirais hard, il y a toutes les questions d'infrastructure et Inesu s'est penché sur une stratégie mobilité pour Louvain-la-Neuve, mais pour l'ensemble de ces sites également, qui a été approuvée en juillet 2020 par le conseil d'administration. Et donc là, il y a vraiment un travail maintenant de mise en œuvre de ces recommandations. Notre institut a choisi d'adopter cette charte mobilité telle qu'elle avait été proposée. C'est une discussion qui n'est pas simple dans un institut comme le nôtre parce que c'est un institut qui représente environ 200 chercheurs, 200-220 chercheurs, une dizaine de centres de recherche en sciences sociales, dont des centres de recherche qui font des terrains à l'étranger leur environnement de recherche. C'est pas si facile que ça, c'est une équation un peu compliquée, mais notre parti pris était plutôt de l'affronter, en se disant que ça vient maintenant avec la charte de mobilité professionnelle, mais dans un horizon pas si lointain que ça, on voit bien que ce seront de toute façon d'autres régulations, d'autres modes de modération qui vont nous être demandés. Quand on réfléchit à un projet, c'est ce qu'on appelle le principe STOP. C'est penser d'abord aux piétons, puis aux cyclistes, puis au transport en commun et enfin à la voiture. Et on a fait pendant des années l'inverse. Aujourd'hui, la marginalité, ce sera de sortir du plan de transition, alors que jusqu'à présent, faire de la transition, c'était marginal par rapport au modèle dominant. Le fait de raisonner au fond de notre pratique de voyage est quelque chose qui est accueilli, me semble-t-il, positivement par toute une série de chercheurs qui demandent à ce qu'il y ait cette réflexion-là aussi dans le cadre de leur travail. C'est pourquoi on a fait, avec l'aide de notre CLC, qui a fait un travail très important, Marie Pesseleu, une sorte de cadastre, un relevé de tous les déplacements en avion 2017, 2018, 2019, pour avoir une vue assez claire, lissée sur plusieurs années. Louvain-la-Neuve en particulier, l'université en général, est un laboratoire en soi. Et Louvain-la-Neuve, il y a 50 ans, a été conçu sur base d'une mobilité totalement orthogonale à la pratique de l'époque. Et on voit aujourd'hui le succès que ça remporte. Et il revient aujourd'hui à nos contemporains d'inventer l'avenir de la même manière, avec la même ambition. Évidemment, ce n'est pas facile quand on est devant la page à écrire, mais il faut s'en donner l'ambition et le plan de transition est là pour ça.